Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez pas, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat, comme ça je le vois. Je mets le message directement. OK le son. Un petit pouce si c'est OK pour vous dans le chat. Bonsoir. OK pour tout le monde. Très bien, parfait. Bon, enchanté. Bienvenue à cette réunion d'information sur le concours Access, qui est un concours du coup d'admission pour des écoles de commerce. Je me présente, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. J'étais juré d'admission à l'ESSEC et enseignant de stratégie à Dauphine. C'est moi qui vais du coup animer cette conférence. Et cette conférence, elle est enregistrée, donc je vous enverrai le replay demain. Je vous enverrai aussi les slides, donc pas besoin de prendre en photo la présentation si vous avez des choses qui vous intéressent. Et il va y avoir un temps de parole où je vais vraiment vous présenter le concours en détail et un temps que je vais prendre pour répondre à toutes vos questions. Donc si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. Et à la fin de la présentation, je prends les questions, je prends le chat dans l'ordre et je réponds à toutes les questions. C'est parti. Du coup, le concours Access, c'est un concours de préparation à des écoles de commerce en 5 ans. Quand vous souhaitez faire des écoles de commerce en post-bac, vous avez trois possibilités. Des bachelors en 3 ans, qui donnent un grade de licence. Des BBA en 4 ans, c'est ce qu'on va retrouver dans le concours Sésame, qui est le concours concurrent d'Access. Donc les BBA, c'est des programmes qui sont très internationaux, qui sont en 4 ans, calqués sur le modèle anglo-saxon en réalité. Et quand vous faites un BBA en France, vous avez juste une licence, mais vous pouvez faire juste une 5e année pour valider un grade de master derrière. Donc une 5e année en école ou à la fac. Et donc, du coup, vous avez une troisième possibilité, c'est de faire des programmes en 5 ans. Souvent, on les appelle programmes grande école. Euh, dans le concours Access, il y a, enfin, on dit accès d'ailleurs, accès, comme vous voulez, c'est plutôt accès. Dans le concours accès, disons alors, il y a trois écoles, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. On peut se dire que c'est pas beaucoup, mais en fait, c'est un concours qui est très important pour deux raisons. La première raison, c'est que l'IESEG, c'est le meilleur programme grande école qu'on puisse faire en post-bac. La deuxième raison, c'est que, et l'ESCAD est une école aussi qui est historique hein, de commerce, et la deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup de places à l'IESEG et à l'ESCA. Il y a 1100 places dans les deux concours, dans les deux écoles, pardon, ce qui représente l'équivalent de 3 écoles pour l'IESEG et 3 écoles pour l'ESCA quand on compare au numerus clausus d'admission dans les écoles, enfin par école en moyenne pour Sésame. Pas du tout clair ce que je viens de dire, mais en gros, dans les écoles de Sésame, en moyenne, vous avez 350 places par école, là vous avez 1100. Ok? Et à l'ESDES, il y en a 250. Donc du coup, il y a 2500 places en fait qui sont proposées dans le concours pour des écoles qui sont vraiment intéressantes. Et donc c'est pour ça que c'est un concours qui attire autant. Donc tous les ans, il y a environ 7700 candidats qui se présentent au concours. Euh, c'est plutôt un chiffre qui est en augmentation depuis des années. Il a stagné l'année dernière, donc ça n'a pas bougé entre l'année dernière et il y a 2 ans, je dirais. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut voir. L'IESEG, on est plus sur 1100, ouais, 1100, 1150 places. L'ESCA, 1050, 1100 places. Voilà. OK. Euh, la nouveauté cette année, enfin depuis l'année dernière pour le concours accès, c'est que maintenant il y a des notes de dossier. Et donc du coup, ces notes-là, elles ne comptent pas pour une grosse partie de vos notes. Ça va être environ 15% de votre dossier, par exemple, pour 15% pardon, de la note de dossier pour l'IESEG, typiquement. Donc voilà, on est dans ces eaux-là. Mais en fait, la note de dossier va se coupler aux épreuves écrites pour les admissibilités aux épreuves orales. Donc en fait, vous allez postuler sur Parcoursup, vos dossiers vont être pris en compte. Dans vos dossiers, il y aura vos notes de première, vos notes de terminale. Les notes de bac français euh, comptent bien. Les notes de spé sont importantes aussi, évidemment. Et, euh, et donc, en plus de ces notes de dossier, vous allez passer des épreuves écrites début, mi-avril vers le 10 avril. OK? Et ensuite, ceux qui ont les meilleures notes, dossier plus épreuve écrite, euh, comment dire, agencées ensemble, vont être admissibles aux épreuves orales. OK? Si vous avez eu des mauvaises notes au bac français, il ne faut pas s'inquiéter, ça ne, ça n'hypothèque pas non plus vos chances tant que ça. C'est 15% de la note, les notes de dossier. Il n'y a pas que le bac français qui compte, donc je vous rassure là-dessus. Et donc voilà, la note de dossier, elle compte, mais elle n'est pas éliminatoire, entre guillemets. Ok? Mais avoir un bon dossier, ça va être vraiment un plus. Avoir un très mauvais dossier, ça rend les choses plus compliquées. Dans les faits, l'année dernière, c'était la première année où il y avait ça. Et ça n'a pas, comment dire,
ça n'a pas eu un impact très gros sur les étudiants qui n'avaient pas des dossiers exceptionnels. Ok. Parce que les notes d'écrit étaient vraiment plus importantes. Autre chose, autre intérêt de la note de dossier, c'est que euh, un peu, euh, un peu comme pour les concours d'ingénieurs, les meilleurs dossiers, les meilleurs dossiers, ceux qui ont les meilleures notes de dossier au concours Access, sont exemptés d'épreuves écrites. Je répète, ceux qui ont les meilleurs dossiers sont exemptés d'épreuves écrites. Du coup, ils sont directement admissibles à l'oral. Le seul problème, c'est que vous serez, si vous êtes un grand classé, ce qu'on appelle les grands classés, vous serez vous saurez si vous êtes un grand classé que 2 3 jours avant le concours, avant les épreuves écrites. Donc, si ça vous intéresse vite fait le concours Access, que vous avez 17 18 de moyenne au lycée, vous pouvez mettre le concours Access en backup et ne pas le préparer et espérer être grand classé. OK? Si par contre, vous êtes vraiment intéressé par les écoles du concours, vous avez intérêt à préparer le concours parce que vous saurez que 2 ou 3 jours avant si vous êtes grand classé ou pas. Dans les faits, ça fait 2 ans que ça existe les grands classés. Et moi, de ce que j'ai pu remarquer, c'est que mes étudiants qui étaient grand classés, c'était à peu près 5% des étudiants. Et c'était des dossiers autour de 17. J'ai déjà eu des étudiants à 16 qui ont été grand classés. J'ai eu des étudiants à 17 qui ne l'ont pas été. OK? Donc, c'est pas une science exacte, une science sûre. Mais voilà, si vous êtes à 14 000 moyenne, vous attendez pas à être grand classé, ça n'arrivera pas. Si vous êtes à 16, ça ne devrait pas arriver, sauf miracle, sauf si vous avez peut-être eu des très très bonnes notes au bac français et des très bonnes notes dans vos spé, par exemple, où vous êtes bilingue ou que vous êtes sportif de haut niveau. OK? Et peut-être vous aurez une chance, mais il ne faut pas compter dessus. À 17 de moyenne, vous pouvez vraiment espérer, c'est pas du tout sûr, mais vous avez vos chances. 17 et au-delà. OK? Les écoles des concours accès sont des écoles qui sont très tournées vers l'international. Donc, par exemple, l'ESCA, ils ont un campus à Shanghai. Même à l'IESEG et à l'ESDES aussi, vous allez être amené à partir à l'étranger. Et souvent, c'est en troisième année que vous partez. Vous pouvez partir un minimum de 6 mois dans votre scolarité. Donc, vous pouvez partir souvent en troisième et en quatrième année. Vous pouvez faire des stages aussi à l'étranger. Mais chaque étudiant fait minimum 6 mois à l'étranger, minimum du minimum. Et les formations, elles vont coûter entre 10 et 12 000 euros l'année, quelle que soit l'école que vous faites. Et donc, du coup, ça va être en gros un package à 50 60 000 euros pour toute votre scolarité. Pour faire diminuer la note, il y a plusieurs possibilités. Enfin, il y a une possibilité. Première possibilité, si vous êtes boursier. Bon, deuxième possibilité, c'est vous faites une alternance lors de vos 2 dernières années. Quand vous êtes en alternance lors de vos 2 dernières années, bah, l'entreprise qui vous accueille paye votre, euh, votre scolarité et vous recevez aussi un salaire. Ok. Vous êtes aussi payé euh, pendant vos 2 ans d'alternance, même quand vous êtes en cours. Donc ça, c'est vraiment très agréable, très confortable. Et une autre possibilité pour financer ces études, ce que font beaucoup d'étudiants, c'est de prendre un prêt étudiant. Ok. Du coup, si vous souhaitez faire une école de commerce post-bac, quelles sont vos alternatives? Alors, vos alternatives pour des licences hein, en 3 ans, les meilleures possibilités que vous avez, c'est si vous êtes très très bon en anglais et que vous avez plutôt un bon dossier, vous pouvez postuler à l'ESCP. C'est une des meilleures licences qu'on puisse faire en post-bac en France. C'est pas du niveau des meilleurs BBA ou des meilleurs programmes d'école comme l'IESEG, mais par contre, c'est un parcours qui est très agréable pour les étudiants parce que vous faites 3 ans dans 3 campus différents de l'IESEG, donc en Europe. Ok, vous êtes amené à voyager, d'où le côté très international du parcours. Et ça, c'est hors concours. Et je vous recommande, si vous voulez postuler à l'ESCP, de postuler via Parcoursup. Il y a plusieurs sessions pour être admis à l'ESCP. Vous pouvez postuler dès le mois d'octobre. Si je dis pas de bêtises. Le truc, c'est que si vous acceptez en novembre, en fait, ils vont vous voir alors que ça se trouve, vous allez à plus tard. Alors que si vous, le monde de sup, prennent à l'IESEG, à l'ESCP, si vous prenez à l'ESCP, vous aurez le résultat en même temps que toutes les autres. Pour des programmes en 4 ans, là, ce qu'il faut faire, c'est le concours Sésame. Donc, les billets, il y a des très très bons billets en France. Le c'est celui les secs. Et sinon, euh, les billets de l'EM Lyon, c'est pas Néoma qui sont bien. Et il y a le billet de l'EDEC. Or, et si vous postulez uniquement au concours accès, postulez au billet de l'EDEC, on va en entre sous le même format que pour les écoles de concours accès. Donc, ça ne vous demande pas de complémentaire. OK? Les BBA, c'est très international, peut-être même encore plus que les programmes grande école.
dans le sens où vous partez encore plus tôt à l'étranger dans votre cursus, dès la deuxième année, en général. Et parfois, vous pouvez même commencer à l'étranger aussi. Il y a aussi dans le concours Sésame des programmes grande école. Sinon, voilà, les meilleurs programmes grande école post-bac, c'est concours accès et concours Sésame. Ok. Mais le meilleur, il est à accès, c'est l'ISEG, il n'y a pas de débat. Si vous voulez faire une école de commerce et un programme grande école, vous pouvez aussi passer par la case des classes préparatoires. Donc, vous faites 2 ans de prépa, ou 3 ans si vous cubez. Attendez, je regarde juste s'il n'y a pas un problème niveau connexion. Le son est haché. Est-ce que vous êtes d'autres à avoir eu un problème de son haché? Oui. Ok, je vais changer de réseau. On va voir si c'est mieux. Ok? Parce que moi, j'ai eu un message comme quoi la connexion est non stable. Ok, bah, on va s'en occuper tout de suite. Alors, bougez pas, s'il vous plaît. On va... Ah, attendez, je vais juste changer la connexion. Est-ce que c'est mieux maintenant? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux? On va voir. Ok, je vais commencer à parler. Si c'est mieux, vous me le dites dans le chat. Donc, ce que j'ai dit sur le SCP, eh ben voilà, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je pense que le réseau du bureau a sauté. C'est pas la première fois que ça arrive ces dernières semaines, donc c'est tout à fait possible. Euh, enfin, parfois, il y a des ralentissements. Bref. Du coup, ils font des travaux, quoi. Bref, on s'en fout. Du coup, ce que je disais sur le SCP, donc je reviens à ce que je disais sur le SCP, vous m'entendez juste, vous m'aviez entendu sur le début de la présentation ou c'est à partir de cette slide que ça a commencé à bugger ou ça buguait déjà un peu avant? N'hésitez pas à me dire dans... Bon, maintenant c'est OK, c'est principal. Donc du coup, ce que je vous disais, c'est que quand vous voulez faire une école post-bac, en 3 ans, vous avez le SCP qui est très international et donc qui est réservé aux étudiants qui parlent très très bien anglais, qui ont plutôt un bon dossier. C'est des parcours où vous allez faire 3 ans dans 3 pays différents d'Europe et ensuite, vous serez diplômé d'une licence. Le SCP, c'est un des meilleurs bachelors, si ce n'est le meilleur. Par contre, c'est pas au niveau des meilleurs BBA, des meilleurs programmes grande école en post-bac. C'est ce que je disais sur le SCP. Vous avez l'ESDEM aussi, d'ailleurs, dont je ne vous ai pas parlé, qui est un programme de schéma qui est un programme qui est pas mal aussi, qui est apprécié des étudiants. Ça peut être un programme intéressant en 3 ans, l'ESDEM. OK? Euh, Sur les programmes en 4 ans, vous avez le BBA de l'ESSEC en numéro 1. Enfin, en gros, c'est les BBA de, de Sésame, les meilleurs, auxquels il faut ajouter le BBA de l'EDEC, pardon, qui est très bien. Et même quand vous passez que le concours accès, rajouter le BBA de l'EDEC dans vos vœux sur Parcoursup, c'est pas compliqué. C'est juste un dossier à envoyer et ensuite vous allez, euh, vous allez avoir un oral. Et l'oral, il est sous le même format que les oraux du concours accès. Donc c'est 0 travail en plus. Et ce que je disais aussi sur le SCP de tout à l'heure, c'est il y a plusieurs sessions pour postuler à l'ESCP. Je vous recommande de passer dans la session avec Parcoursup. Parce que si vous passez sur la session d'octobre, peut-être vous serez pris en novembre et ils vont vous demander de payer une partie des frais de scolarité pour garder votre place, alors que ça se trouve, vous aurez une école bien mieux avec Parcoursup. Ok. Donc, si vous postulez directement avec Parcoursup, vous aurez le résultat de l'ESCP en même temps que les autres écoles. Voilà. Du coup, si vous voulez faire une école de commerce, vous pouvez aussi passer par la classe préparatoire. Vous faites 2 ans ou 3 ans de prépa si vous cubez. Et ensuite, vous pouvez rentrer dans les meilleures écoles de commerce de France en programme grande école. C'est la voie royale. Ça veut dire que le top 5 des écoles en France, HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, EDEC, en programme grande école, vous ne trouverez pas d'équivalent en post-bac. Ou en tout cas, difficilement. OK? Difficilement. Audencia, qui est sixième, ça serait c'est du même niveau que l'ISEG à peu près, qui est premier en post-bac. Ok? Donc, si vous voulez un comparatif, Audencia et ESSEG, c'est comparable en programme grande école. Il y a l'ESSEC en BBA qui est d'un niveau peut-être entre les deux, entre EM Lyon et peut-être Audencia, ok, en termes de niveau. C'est un peu plus sélectif que l'ISEG, mais après, il y a beaucoup d'étudiants qui préfèrent l'ISEG à l'EM Lyon, à l'ESSEC. Il n'y a pas de préférence franche entre les deux. C'est juste qu'il y a moins de place à l'ESSEC, d'où le fait que ce soit un peu plus sélectif. Du coup, que vous fassiez une école de commerce
par le concours accès au Sésame ou par via classe prépa, ça sera des écoles qui seront très internationales avec aussi beaucoup d'expérience pro et de stages. Ok? Et c'est des écoles qui sont payantes. Je vous ai dit entre 10 et 12 000 euros pour le concours accès. En classe prépa, ça monte qu'à 20 000 euros pour HEC. Ok? Donc, autre possibilité quand vous faites, si vous ne faites pas une école de commerce, c'est d'étudier à l'université, ça c'est gratuit. En bout de 3 ans, vous avez une licence, au bout de 5 ans, vous avez un master. Euh, Vous allez avoir, ça va être beaucoup moins international que des études en école de commerce, ça c'est sûr, sauf exception, par exemple Dauphine ou Sciences Po, mais c'est des écoles, c'est des universités pardon, qui ressemblent beaucoup à des écoles de commerce, à quelques détails près dont on pourra discuter si vous avez des questions dessus. Et, euh, et vous pouvez aussi à la Sorbonne ou à Assas faire des échanges, etc., mais c'est pas du tout aussi systématique que pour des étudiants qui sont en école de commerce. Enfin, vous avez les BUT en 3 ans. Les BUT, au bout de 3 ans, vous avez la possibilité de continuer en faisant ce qu'on appelle des admissions sur titre ou en postulant en master. On a des bons BUT en France, mais on n'en a pas des excellents non plus. Et vous avez les BTS, que je recommande plutôt pour des étudiants qui veulent faire des études courtes. Et les BTS, c'est vraiment, ça peut être privé ou public. Et si vous avez en tête de continuer vos études après un BTS, autant ne pas faire un BTS directement, même si vous pourrez le faire, hein, c'est juste, ça va être tout va être plus compliqué pour vous. Voilà. En fait, vous n'êtes jamais bloqué dans les études. Donc, le classement des écoles post-bac, ce qui va nous intéresser, hein, c'est le classement des programmes grande école en 5 ans, parce qu'on s'intéresse au concours accès. En 1, on a l'IESEG, en 2, l'ESCA, en 3, le M Normandie, et en 4, le MLV. L'IESEG est vraiment devant l'ESCA et le M Normandie. Et l'ESCA et le M Normandie, c'est à peu près d'un niveau similaire. Et le MLV, c'est vraiment derrière le M Normandie, selon moi. OK? Euh, L'ESCA, c'est une école qui a développé son réseau en ayant des antennes, un petit peu des campus un peu dans toute la France. Et donc, du coup, les étudiants, ça attire des talents aussi parce qu'ils se disent, bah, je reste dans ma région et je suis dans une bonne école. Et l'EM Normandie, eux, ils ont développé des campus à l'étranger, donc à Oxford, à Dublin, à Dubaï, à Boston. Et en fait, eux, ils se disent, on va attirer des talents qui veulent étudier dans des pôles où il y a des, des très grandes universités. Nous, on va attirer les profs de ces universités-là pour qu'ils donnent des cours à nos étudiants. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on va attirer des talents aussi dans notre école. Deux stratégies qui se valent, deux écoles qui se tiennent plutôt. OK? Et après, pour les BBA, donc en un, c'est l'ESSEC. Après, il y a EDEC, Schema, EM Lyon, Neoma. Donc, ce que je dis souvent sur les classements, il faut faire attention. Ça, c'est les classements du Figaro étudiant et de l'étudiant. Il faut faire attention parce que d'une année sur l'autre, les classements évoluent beaucoup. OK? Donc, il y a des années où le M Normandie est devant l'ESCA, d'autres où l'ESCA est devant le M Normandie. Par contre, l'ESSEC est toujours devant et le MLV toujours derrière. OK? Euh, pour les BBA, l'ESSEC, c'est le 1, il n'y a pas de débat. Et l'EDEC et le M Lyon, c'est 2-3 en réalité du même niveau. Et après, il y a Schema et Neoma. OK? Dans l'ordre que vous voulez. Mais mettre Schema en 3 devant le M Lyon, c'est un peu, comment dire, c'est contestable. Même en termes de sélectivité, moi je vois les étudiants qui passent les concours, c'est un peu plus sélectif le M Lyon que Schema. Du coup, si vous voulez faire le concours accès, vous allez avoir des épreuves d'admissibilité. Vous avez 3 épreuves, la synthèse de documents, le raisonnement logique et mathématique et l'anglais. OK? Donc ça va s'ajouter à votre note de dossier. Et ensuite, il y aura les épreuves orales. D'accord? Donc, si vous avez des assez bonnes notes aux épreuves écrites, vous serez admissible à l'oral. Les épreuves écrites, elles sont communes pour toutes les écoles, tout comme la note de dossier. Par contre, les épreuves orales, vous allez les passer individuellement dans chacune des écoles. Euh, Vous passez les épreuves écrites vers le 10 avril, vous commencez à passer les épreuves orales fin avril jusqu'à mi-mai. Voilà, c'est ça à peu près le timing. Et donc du coup, on va peut-être rentrer un peu dans le détail épreuve par épreuve. Comme ça, je vous explique vraiment ce que vous devez préparer. Et moi, je vais vous expliquer aussi avec Prépa Campus comment on prépare nos étudiants à ces épreuves-là. Donc d'abord, la synthèse de documents. C'est une épreuve qui dure 3 heures et c'est une épreuve rédactionnelle. Donc le concours accès, je ne vous ai pas dit, mais il se passe à distance. Donc vous faites de votre ordinateur depuis chez vous, il y a des logiciels anti-triche, ça vous bloque votre accès internet, ça fait tout ce qu'il faut pour pas qu'il y ait de triche, vous inquiétez pas. Et ça bug très très peu, ça bug très rarement. Tous les ans, on prépare quasiment 100 étudiants. L'année dernière, on a préparé 90 étudiants au concours accès, voilà. Il y a une personne qui a relayé des bugs. Donc si c'est vous, c'est les boules, mais c'est quand même très fiable. OK? Euh, donc, les corpus, donc ça, c'est un exemple de document que vous avez au concours accès, hein. Vous allez en avoir une douzaine comme ça.
et vous allez avoir souvent une illustration ou une photo ou une pub, enfin un document un peu iconographique qui vient compléter le corpus, qui va s'insérer dans le corpus documentaire. Vous avez vu, il n'y a pas de titre au document. Mais par contre, à la fin du document, il y a quand même la référence. La référence. Et donc, du coup, ça veut dire que si vous voulez savoir par confort de quoi parlent les documents, vous pouvez, dès le début, aller regarder les références un peu de tous les documents pour voir c'est quoi les titres et pour comprendre un peu de quoi, enfin, quel va être le sujet général. Ok, vous n'aurez pas d'informations. La seule consigne que vous aurez, c'est que vous devez rédiger une synthèse de 350 mots plus ou moins 10%, donc c'est entre 315 et 385 mots, que, euh, que vous n'avez pas le droit d'utiliser de vos connaissances personnelles et que vous n'avez pas le droit de citer directement les documents. Voilà. Ah, attendez, excusez-moi une petite seconde. Excusez-moi une petite seconde. Voilà, très bien. Ça rebug? Excusez-moi. Je vois les messages. Je viens de voir les messages. Non, c'est bon. Ok. Euh, Du coup, sur la synthèse de documents, la difficulté de l'épreuve, c'est pas le temps. Enfin, moi, je trouve que c'est pas le temps. La difficulté de l'épreuve, ça va être d'être capable de faire un brouillon efficace où vous allez prendre les bonnes informations dans les documents, de aussi comprendre quelle va être la hiérarchie entre les documents. Tous les documents n'ont pas la même valeur. Et ensuite, il va falloir être capable de sortir un peu des documents les deux, trois thèmes principaux, les deux, trois nœuds du problème principaux qui sont traités dans le document. OK? Donc, imaginons que le thème, c'est l'intelligence artificielle. Il y a peut-être des documents qui vont expliquer comment ça va changer le monde du travail, comment ça va aussi, les impacts que ça va avoir sur peut-être notre cerveau et sur notre manière de travailler, enfin, et sur, je sais pas, euh, notre manière de réfléchir. Et peut-être ça va nous sortir, peut-être le troisième thème, ça va être les opportunités que ça va apporter, je ne sais pas. Ok? Donc, peut-être que le document 1, 3, 5 et 7 va parler du premier thème, 2, 3, etc. du deuxième. Donc voilà. Il va falloir être capable d'identifier ces thèmes-là. Et en fonction de ce que vous avez identifié, vous pouvez faire votre problématique et ensuite un plan détaillé. Et le plan est hyper important parce qu'il faut être hyper efficace. 350 mots, c'est une page manuscrite, c'est rien, ok? Et donc, il faut être extrêmement efficace et savoir mobiliser les bons exemples des documents pour avoir une excellente note. Tous les ans, on a des étudiants qui ont 20 sur 20 à la synthèse de documents. Donc, ça veut dire que vraiment, il n'y a pas de limite, comment dire? Il n'y a pas de limite quand c'est bien fait, c'est 20 sur 20. Et tous les ans, on en a plusieurs des étudiants qui font 20 sur 20. Pour préparer à la synthèse de documents, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait un stage intensif pendant les vacances, soit de décembre, soit de février, où les étudiants ils font 2 heures par jour pendant 5 jours. Ils sont en groupe de 6 en moyenne avec un prof, donc soit en présentiel, soit à distance. C'est les étudiants c'est vous qui choisissez. En présentiel, c'est à Paris ou alors à distance. Et en fait, on leur explique toute la méthodologie. On va travailler avec eux sur des sujets de synthèse. Et ensuite, le prof, il va identifier là où l'étudiant a le plus de difficultés. Où les étudiants ont le plus de difficultés. Est-ce que ça va être sur la prise de notes? Est-ce que ça va être sur le plan? Est-ce que ça va être sur la rédaction? OK? Et chaque étudiant se verra travailler sur les points sur lesquels il a des difficultés. Donc le fait d'être 6, ça veut peut-être dire qu'il y en a certains qui vont se concentrer plus à des moments sur la prise de notes, d'autres qui vont travailler plus sur le plan, d'autres qui vont travailler plus sur la rédaction. Ils ne feront pas tous exactement la même chose en même temps, même s'ils travailleront sur les mêmes documents. Donc ça, c'est pour la synthèse de documents. Et à la fin de votre stage de synthèse, on vous fait un débriefing complet individuel que je vous envoie, où je vous explique comment ça s'est passé, point fort, point faible de l'étudiant, qu'est-ce qu'il peut faire pour continuer de s'améliorer après le stage. Et nous, on vous donne accès à une plateforme, qui est notre plateforme, la plateforme de Prépa Campus, où il y a des exercices ciblés pour travailler sur vos difficultés et des sujets complets pour vous entraîner. Et si vous rédigez des sujets complets, vous avez le numéro de votre prof à qui vous pouvez envoyer vos sujets en dehors des stages pour vous faire corriger. Donc ça, c'est pour la synthèse. Pour l'anglais, alors là, pour le coup, c'est une énorme épreuve de vitesse parce que vous avez un temps qui est que d'une heure. C'est hyper, hyper, méga réduit par rapport à toutes les questions auxquelles vous devez répondre. Vous avez 50 questions avec 4 propositions au format vrai ou faux et 25 questions au format QCM ABCD où il faut choisir la bonne réponse. Donc, je vous ai mis un exemple de question ABCD, là, vous voyez. Pour chaque proposition, il faut dire si elle est correcte ou pas en anglais. Et ça, c'est une seule question. Vous en avez 50 comme ça, plus 25 au format QCM.
Ça veut dire qu'on n'a pas le temps de réfléchir et qu'il faut être vraiment efficace et sûr de soi quand on travaille sur ces exercices-là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez être interrogé principalement, la très grande majorité des questions, ça va être de la grammaire, et vous allez avoir 10 questions de compréhension de texte avec 4 propositions. Donc vous allez avoir 2 textes, et pour chacun des textes, il y aura 5 questions avec 4 propositions. Ok? La gestion du temps est primordiale pour les tests d'anglais, et donc nous, ce qu'on fait pour vous préparer, c'est pareil sur la forme de stage intensif pendant les vacances, 2 heures par jour sur une semaine, et on revoit avec vous tous les points de grammaire qui sont au programme. Pour chaque point de grammaire, on vous fait faire des exercices spécifiques sur les différents points de grammaire. Pareil, vous êtes 6 par cours. Et ensuite, on vous entraîne sur des sujets complets avec une contrainte de temps qui est très forte. Et on va même jusqu'à faire des sujets blancs, bien évidemment. OK? À la fin du stage, pareil, débriefing, on vous dit sur quel point vous avez des faiblesses, sur quel point de grammaire vous avez des faiblesses. Et pareil, sur notre plateforme, on a tous les points de grammaire qui sont expliqués en cours enregistrés. On a plein d'exercices qui sont spécifiques à chaque point de grammaire, avec correction vidéo. Et on a des sujets complets, on a 3 tonnes de sujets complets avec correction détaillée. OK? Donc pareil, vous avez de quoi vous entraîner en plus jusqu'au concours derrière. Et pour la partie raisonnement logique et mathématique, ça c'est ma matière. C'est la matière la plus importante, c'est 45% de la note des épreuves écrites. Donc c'est 45% pour l'IESEG et pour l'ESCA. Donc c'est coefficient 20 les épreuves écrites quand on met tout ensemble. C'est 9 les maths. OK? Enfin, raisonnement logique et mathématique. La durée de l'épreuve, c'est 2 heures. Il y a 3 parties. Raisonnement logique, mathématiques, problème. Pour chaque partie, vous avez 5 questions avec 4 propositions, vrai ou faux. Donc, en fait, dans une question, il y a 4 sous-questions. Ce qui fait que c'est comme si vous aviez 60 mini-questions à faire en 2 heures. Donc, vous avez 2 minutes par proposition et donc 8 minutes par question parce qu'il y a 4 propositions à chaque fois. OK? Euh, Le raisonnement logique, c'est très différent de ce que vous faites au lycée, bien que avoir des connaissances sur les fonctions, sur les probabilités, ça soit très utile. Vous allez être amené aussi à réfléchir et à utiliser d'autres, comment dire, techniques de logique qu'on vous apprend, que je vous apprends d'ailleurs, qui vous seront très utiles pour les concours, mais que vous ne connaissez pas au lycée. On parle par exemple des diagrammes de veine, on parle par exemple des logigrammes. Ok. L'exemple que je vais vous montrer après, vous allez comprendre ce que c'est un diagramme de veine et enfin, en fait, il y a plein d'outils en fait qu'on utilise. Après, sinon, la difficulté, ça va être d'avoir un problème, de le mettre en équation, d'interpréter les résultats. Ou alors, parfois, ça va être carrément de la logique un peu plus verbale. OK? Mais tout ça, en fait, ça se prépare et ça se travaille et c'est très spécifique et très particulier. OK? La deuxième partie, c'est des maths et là, c'est beaucoup plus conventionnel. C'est le programme de maths complémentaires, sauf qu'il n'y a pas les suites et il n'y a pas de rédaction. C'est un vrai faux. Donc, du coup, en fait, d'un point de vue calcul, ça va être enfin, ça va être plus poussé qu'au lycée, vraiment plus poussé qu'au lycée. Par contre, zéro rédaction. Pareil, je revois tout ça avec vous et donc les cours qu'on fait de raisonnement logique et mathématique, ça va vraiment vous aider pour le lycée, pour votre spé maths ou pour vos maths complémentaires. Mais ça veut aussi dire que si vous n'êtes pas en terminale générale ou si vous avez arrêté les maths, enfin vous faites même pas maths complémentaires, ça va être compliqué pour vous. Ok? Je dis pas que c'est impossible. Tous les ans, je prends des STMG et je prends des étudiants qui ont arrêté les maths et qui veulent rentrer dans une école du concours accès. Mais par contre, je leur demande un effort de travail qui est supérieur aux autres. Et moi aussi, je travaille avec eux en dehors des cours pour leur expliquer les choses qu'ils n'ont pas compris. Donc, c'est un vrai investissement de ma part, ce qui fait que je ne vous prendrai pas automatiquement sur cette partie-là. J'ai quand même pas mal de questions à vous poser et je veux m'assurer aussi que vous aurez l'engagement que j'attends parce que moi, ça va me prendre du temps en plus que je ne vous fais pas payer. Et donc, du coup, je veux bien le faire, mais que si je suis avec des étudiants qui sont vraiment motivés. Et l'année dernière, c'est la première fois que je prenais un bac pro carrément, et il a été admis à l'IESEG en ayant des très bonnes notes en maths, parce qu'en fait, il a très bien bossé pendant toute l'année. C'était un bac pro qui avait un très bon niveau en réalité, qui aurait jamais dû se retrouver en bac pro, même si, voilà, je veux pas, c'est pas pour dénigrer le bac pro, mais il aurait eu sa place en général, je pense, s'il avait, si c'était pas mal orienté. Mais il avait arrêté les maths depuis un bon moment quand même. On a travaillé et ça a très bien marché. Et la dernière partie, c'est les problèmes. Problème, c'est quelque chose de très spécifique. Pareil, vous avez réutilisé les notions de maths qu'on voit dans les autres, dans la partie 2. Mais en fait, là, on va aussi vous présenter des notions nouvelles que vous n'êtes pas censé connaître. On va vous expliquer comment les utiliser dans les questions. Et ensuite, ce sera à vous de l'utiliser dans le problème en interprétant aussi les résultats. Donc, c'est quelque chose de très nouveau. C'est comme si on donnait aux étudiants un chapitre qu'ils ne connaissent pas. On leur explique comment fonctionne le chapitre, on leur mettait du cours presque,
et après on leur met des applications. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est vraiment l'idée. Et donc du coup, les étudiants, ils sont pas du tout habitués à ça, et pour se préparer au problème, ce que je fais avec les étudiants, c'est pas d'essayer d'anticiper ce qui va tomber, mais c'est de les habituer à cette gymnastique intellectuelle de je comprends ce que je fais, je comprends ce qu'on m'explique, j'applique et j'interprète en fonction de la formule qu'on m'a donnée, en fonction des explications qu'on m'a données. OK? Une fois qu'on sait le faire pour un, 2, 3 exercices, on peut le faire pour n'importe quel problème. Vous allez vous n'allez pardon, vous aurez le droit à une calculatrice dans le logiciel qui fait que des, comment dire? Des fonctions très enfin des calculs très simples, hein, multiplier, diviser, puissance et cetera. Mais par contre, ce sera à vous, enfin, c'est pas de calculatrice graphique, rien, pas votre calculatrice, OK? Hem Vous avez évidemment le droit à des brouillons pour travailler, évidemment. Pour travailler cette épreuve-là, on fait des cours hebdomadaires entre novembre et avril, sur 6 mois. OK? Les maths, ça ne se travaille pas dans le rush, ça se travaille dans le temps. Et donc, du coup, pour être efficace sur cette partie-là et pour donner de la flexibilité aux étudiants, on propose des cours du lundi au vendredi. Sachant que si vous venez une fois dans la semaine, si vous venez par exemple tous les lundis, vous ferez tout le programme. Le mardi, on fait les mêmes cours que le lundi. Mercredi et jeudi, on fait tout le programme, comme le lundi, mais pas dans le même ordre et pas avec les mêmes exercices. Donc si la géométrie le lundi, on le fait en novembre, avec certains exercices. Le mercredi, quand on fera la géométrie, ce sera peut-être en janvier. Ce sera la même partie cours, par contre on change tous les exercices. Donc un étudiant qui vient le lundi et le mercredi, ça lui fait des révisions de devenir 2 fois dans la semaine et ça lui fait de l'entraînement parce qu'il s'entraîne sur d'autres exercices. Ok. Et donc mercredi et jeudi, c'est le même cours. Donc du coup, il n'y a pas d'intérêt à venir les deux. Et le vendredi, il y a aussi des cours, avec d'autres exercices et pareil, le programme qui est pas dans le même ordre. Hem, En moyenne, les étudiants, ils sont une vingtaine de cours, une vingtaine, allez 15-20, disons 20 par cours pour accès, pour ces cours hebdo. Heu, Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus dessus? Les cours, ils sont enregistrés, donc si vous ratez un cours, vous pouvez le récupérer en replay chez vous, il y a pas de souci et vous pouvez venir aux 3 cours dans la semaine si vous souhaitez vous entraîner. Moi, ce que je recommande, c'est de faire au moins 2 heures dans la semaine. 2 heures, c'est bien, OK? Parce que comme ça vous fait votre cours, plus la deuxième heure, c'est comme des révisions et je vous donne pas de devoirs. Vous aurez pas de devoirs, OK? Le seul moment où vous aurez des devoirs, c'est les 4-5 dernières semaines avant le concours. Les 5 dernières semaines avant le concours, vous aurez des devoirs, OK? Et chaque semaine avant les vacances scolaires, on fait des concours blancs, tests blancs, heu, raisonnement logique et mathématiques. Du coup, là, je vous ai mis un exemple de question. Comme je vous ai dit, j'allais vous envoyer les slides. Donc si vous voulez regarder les questions, ça vous permettra de voir, bah, qu'est-ce qu'on attend de vous? Là, typiquement, pour résoudre ce genre de problème, vous pouvez le faire avec vos outils de terminal, mais vous le ferez jamais en 8 minutes et vous ferez des grosses erreurs. Par contre, avec un diagramme de Venn, ça se fait assez facilement. Et c'est ça que je vous apprends. Les cours hebdo, pardon, je n'ai pas précisé, les cours hebdo, hop, on revient en arrière, les cours hebdo, c'est uniquement à distance. C'est à distance pour tout le monde. C'est pas en présentiel, les étudiants, ils vont pas venir le soir après leur cours. Les horaires, c'est soit de 18 à 19h, soit de 19h15 à 20h15. Donc lundi, jeudi, c'est 19h15, 20h15. Mardi, mercredi, c'est 18h, 19h. Et vendredi, c'est 17h30, 18h30. OK? Donc vous venez aux cours qui conviennent à votre emploi du temps. OK? Du coup, si vous souhaitez vous entraîner seul au concours, qu'est-ce que vous pouvez faire? La première chose, c'est il y a les annales qui sont disponibles sur le site d'Access. Vous pouvez les consulter, hein, dès ce soir, les annales. Vous allez trouver ça très dur, c'est normal, parce que vous n'êtes pas préparé et parce que, voilà, vous n'êtes pas censé savoir les faire dès maintenant. Le problème des annales, c'est que il n'y a pas de correction détaillée. Mais par contre, je trouve qu'en fin de préparation, c'est bien de se préparer en travaillant sur les annales. Et on a eu l'autorisation l'année dernière d'Access de faire des corrections vidéo pour les annales. Donc, au fur et à mesure de l'année, on fera des corrections vidéo pour les exercices d'annales qu'on mettra sur le site de Prépa Campus disponible gratuitement. OK? Donc, ce sera même pas enfin, ce sera sur notre plateforme, mais ça sera aussi sur le site. Les étudiants pourront aller sur le site de Prépa Campus pour s'entraîner, voir les vidéos de correction. On n'a pas encore fait les vidéos de correction, c'est tôt encore. Il y a plein de choses à faire dans l'année, enfin pour la rentrée. Mais maintenant qu'on a l'autorisation, on pourra le faire et on est les seuls à le faire. Heu, des livres pour vous préparer, il y en a d'autres connus. Le Grand Manuel du Concours Access, ou la Bible du Concours Accès. Franchement, la Bible, c'est carrément mal fait. Le Grand Manuel, c'est pas fou non plus. C'est pas fou non plus. La partie cours pourra peut-être vous aider, notamment, en anglais, peut-être. Mais en fait, c'est pas très à jour ces manuels et les programmes, ils ont quand même ils évoluent. OK? Mais ça, c'est une béquille, disons. C'est une béquille. Maintenant, un étudiant qui est dans la prépa,
Il aura du contenu réservé aux étudiants. Il a tout sur la plateforme. Il y a des centaines d'exercices, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les profs qui viennent, qui leur répondent s'ils ont des questions. N'achetez pas le grand manuel si vous comptez vous préparer avec nous. OK? Par contre, ça sera bien de travailler sur les annales. De toute façon, on aura fait en correction détaillée. Du coup, il y a aussi des comptes Instagram que vous pouvez suivre pour vous aider dans votre préparation. BBC Learning English, c'est bien pour l'anglais. Ça va vous aider, vous allez apprendre des choses utiles pour les tests d'anglais. Pour les actus, Hugo Décrypte, c'est bien. Pourquoi je vous parle des actus alors que ça ne fait pas partie des épreuves écrites? Parce qu'en fait, au moment des épreuves orales, pour Accès, il y a 10 minutes qui sont réservées pour parler actualité culture générale. Et pour le concours, et pour l'ESCA, pardon, il y a carrément un petit test écrit. Donc nous, on vous prépare aussi à ça avec des cours entre janvier et mars. Il y a 8 séances entre janvier et mars qu'on fait le week-end, soit le samedi à 11 heures, soit le dimanche à 18 heures. Ok? C'est cours d'une heure 30. Et vous y avez accès évidemment. Ça ne vous servira pas pour les écrits, mais pour les épreuves orales. Pour la partie raisonnement, sur l'Insta de Prépa Campus, il y a des techniques qui sont données. J'aime pas Insta, enfin j'aime pas les réseaux sociaux, ça prend trop de temps. C'est pas mon plaisir. C'est très utile hein, pour quand on dirige une prépa, mais c'est pas mon plaisir. Mon plaisir, c'est d'être avec les étudiants, d'être avec les parents, d'être avec les profs, pas d'être avec les réseaux sociaux. Et donc, du coup, j'ai pas mis à jour les réseaux sociaux depuis. Enfin, je mets pas trop les réseaux sociaux à jour en ce moment. Je vais reprendre ça, je pense, cette année. Parce que, parce que j'ai des gens dans mon équipe qui veulent s'en occuper et qui insistent, mais et voilà. Et on a aussi beaucoup de contenu à mettre sur les réseaux sociaux parce qu'on passe régulièrement dans les médias en ce moment. On va être présent au salon de l'étudiant, des grandes écoles de l'étudiant le 4-5 octobre à Paris et on sera au salon du Figaro la semaine d'après. Voilà. Si vous pouvez nous retrouver aussi, sur les salons. Et sinon, il y a la chaîne YouTube de l'Académie, mieux que l'Insta, où il y a des techniques de maths qui sont expliquées, qui peuvent être utiles pour les concours, et puis c'est super bien fait. Et donc, du coup, sur notre plateforme, on a des fiches et des vidéos de cours, on a des exercices corrigés par thème, on a les replays des cours hebdomadaires, on a des sujets complets corrigés, on a tout ce qu'il faut pour se préparer. Et vous pouvez même échanger directement avec les profs. Du coup, si vous voulez vous préparer avec nous au concours accès, c'est le milieu, c'est 1490 euros. On avait ouvert 40 places qu'on a remplies, on vient d'en rouvrir 40 de plus. À ce tarif-là, normalement, c'est 1790 euros pour les tarifs qu'on fait d'habitude à cette période, enfin pas à cette période de l'année, mais c'est après les 40 premières places. En gros, d'habitude, on ouvre 40 places à un tarif préférentiel et après, on ouvre au tarif suivant. Cette année, c'est parti en août, les places au tarif préférentiel. Et je dis toujours aux gens qui sont en septembre qu'il faut s'inscrire. Du coup, j'ai rouvert 40 places et je ne ferai pas le tarif suivant. Et quand les 40 places seront réservées, après, on arrête les inscriptions. Je ne prends pas plus de 80 étudiants parce que c'est moi qui vais vous suivre et je ne peux pas suivre non plus des millions d'étudiants. Et parce qu'en fait, on ne veut pas être trop nombreux sur les cours hebdo. OK? Donc, vous avez vos cours hebdo, vous pouvez faire entre 1 et 3 heures par semaine pour le raisonnement logique et mathématique. Et vous avez votre stage intensif d'anglais de synthèse et vous avez le module d'enjeux contemporains avec les 8 séances qui va vous être utile pour les épreuves orales. Si vous faites le concours Sésame, vous avez la même chose, des cours hebdo, 1 à 3 heures par semaine, stage anglais analyse documentaire et enjeux contemporains. Les cours hebdo de Sésame et d'Accès, ça n'a absolument rien à voir. Les maths de Sésame et les maths d'Accès, c'est pas du tout le même programme. 5% en commun, 95% différents. OK? Et si vous préparez les deux concours, du coup, il faut faire entre 2 et 6 heures de cours hebdo par semaine. Donc 4 heures, c'est l'idéal, 2 heures accès, 2 heures sésame. Ça vous donne en charge de travail l'équivalent d'une option au lycée. OK? C'est la charge de travail entre novembre et avril. Et vous aurez en stage anglais, synthèse, analyse documentaire, parce que c'est quasiment le même programme en anglais, même si c'est pas le même format. Un stage d'anglais, ça suffit. Vous faites la synthèse et l'analyse documentaire avec nous en décembre ou en février, le module d'enjeux contemporains. Ça, c'est 2 490 euros pour l'année. On propose aussi des préparations aux épreuves orales, mais on les propose qu'à partir de mars. Les étudiants de la prépa, ils ont une place garantie s'ils souhaitent s'inscrire. C'est en supplément. C'est des séances, c'est 3 séances ou 5 séances avec un coach qui est jury d'admission en école ou en prépa. 100% de réussite aux oraux, donc c'est pas du tout ce qui nous inquiète. Ce qui nous inquiète, c'est de réussir à être admissible aux épreuves orales. Et c'est 120 euros la séance en individuel, du coup, avec votre coach. Et la séance, ça dure entre 1h30 et 2 heures. 3 séances si vous êtes à l'aise à l'oral, 5 séances si vous avez des difficultés. Au-delà de 5 séances, on ne vous fait pas payer, c'est moi qui vous prends l'individuel pour m'assurer que vous soyez prêt. On ne vous envoie pas au front sans que vous soyez prêt. OK? On ne vous envoie pas au casse-pipe. Donc, vous avez les débriefings après chaque stage. Vous avez de l'aide aussi pour Parcoursup, où je vous expliquerai tout ce qu'il faut faire sur Parcoursup. Je corrige aussi les lettres de motivation des étudiants
pour que, bah, au niveau du dossier, tout soit nickel. Et c'est admissible ou remboursé. Si vous mettez les 3 écoles du concours accès et vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse la totalité. L'année dernière, on a eu 65% des étudiants qui ont été admis à l'IESEG, 97 admis à l'ESCA, 100% admis à l'ESDES. OK? Sur le concours Sésame, 100% de nos étudiants ont obtenu un de leurs 3 premiers choix aussi. OK? Pour, admissible ou remboursé pour le club Sésame, pour ceux qui se préparent à Sésame, il faut mettre 5 écoles, vous pouvez mettre les 5 meilleures. Il y a 16 écoles à Sésame. Vous pouvez mettre les 5 meilleures. Si vous n'êtes pas admissible, si vous êtes admissible dans aucune école, on vous rembourse tout. Je préfère rembourser un étudiant qu'avoir un étudiant qui est pas content. OK? Ça ne me dérange pas de rembourser quelqu'un. Ça m'est jamais arrivé. Ça fait 2 ans qu'on a mis ça en place, c'est jamais arrivé. Espérons que ça n'arrivera pas cette année. Il y aura bien un jour où il y aura un accident. J'espère que ce ne sera pas cette année. Et du coup, bah, ce que je vous invite à faire, c'est regarder les avis sur Google. Il y a, je crois, 140 ou 150 notes sur Google maintenant. Euh, Là, c'est la slide de l'année dernière, mais en fait, j'avais pris juste les cinq derniers commentaires, je les avais mis sur une slide. Je ne l'ai pas refaite. Tapez juste Prépa Campus sur Google, regardez les commentaires et vous verrez ce que pensent les gens de nous. OK? Et c'est une grande fierté, donc vraiment faites-le, je vous invite à le faire. Et ça vous donnera vraiment de la confiance par rapport à la qualité de la préparation et du suivi. Du coup, j'en ai fini avec la présentation et je vais prendre maintenant le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, je suis désolé pour les petites complications qu'il y a eu avec le son. Je vais répondre maintenant à vos questions. Est-ce que les cours hebdo sont forcément en présentiel? Donc non, les cours hebdo ne sont pas forcément présentiels, ils sont même complètement à distance pour tout le monde. OK? 60% de nos étudiants sont 60-65% des étudiants ne sont pas parisiens. Ils viennent hors Paris, ils viennent de province. Voire, on a eu l'année dernière 10 étudiants ou 12 étudiants, enfin une bonne dizaine d'étudiants qui étaient à l'étranger. 2 qui étaient aux États-Unis. On en a eu un à l'île Maurice, un à La Réunion. On en a eu au Gabon. On en a eu en Espagne, plusieurs. On en a eu en Europe de l'Est. On en a eu en Afrique du Nord. Donc on a des étudiants de partout. Alors, bonsoir, les stages en présentiel se déroulent uniquement à Paris. Si vous voulez faire vos stages en présentiel, comme je vous l'ai dit, comme 35-40% des étudiants, c'est uniquement à Paris et c'est au métro République à Paris. On ne le fait pas dans les autres villes. Par contre, on a des aussi bons résultats en présentiel qu'à distance. Donc, même si vous habitez en région parisienne et que ça fait 1 heure aller, 1 heure retour pour venir à votre stage, vous pouvez le faire à distance, ça marchera tout aussi bien, vous serez moins fatigué. Ok? Il faut prendre la solution qui sera la moins fatigante pour vous. Et la préparation Accès Sésame ne comprend pas la préparation aux euros, c'est bien ça? Tout à fait. La préparation aux euros, elle vient toujours en supplément. C'est 120 euros la séance. Si vous avez fait 3 séances, 360 euros. Si vous faites 5 séances, 600 euros. OK? Et ça, c'est toujours comme ça. On est les seuls à faire des préparations aux euros qui sont individuelles avec des membres qui sont jurés en prépa ou en école. Ça fonctionne extrêmement bien, mais du coup, ça a un coût. Et donc, du coup, ça, c'est pas inclus dans la formule et tout le monde ne le fait pas. Parce que si dans votre famille, vous avez un grand frère qui a fait une prépa et qui est très bon sur les euros, si vous avez quelqu'un dans votre famille, enfin votre oncle qui est RH et qui a l'habitude de préparer des étudiants, etc., soit, vous n'êtes pas obligé de passer par nous. Si vous passez par nous, ça fonctionne très bien, mais c'est en supplément et il n'y a pas de souci. En moyenne, je dirais que 70%, 75% des étudiants, ils préparent les euros avec nous, peut-être 80, je sais pas, 75%, disons. Mais on vous force pas. Voilà. De toute façon, on vous force pas, hein. Par contre, toute la préparation aux écrits, elle est inclue, évidemment. Vous pouvez y aller hein, dans les questions. Si vous avez des questions sur les écoles, sur même hors concours accès, tant que c'est lié, on va dire, aux écoles de commerce, n'hésitez pas à poser vos questions, je pourrais vous en parler, hein. Juste pour vous expliquer mon parcours, moi j'ai été étudiant à Dauphine, j'ai fait licence et master à Dauphine. Ensuite, j'ai fait des admissions sur titre, je suis rentré à l'ESSEC en programme grande école, où j'ai fait 3 ans. J'ai fait, pendant la fin de mes études, je faisais de la préparation au concours, mais à mon compte, mais voilà. Je suis devenu un peu connu comme ça. C'est comme ça que j'ai monté Prépa Campus ensuite. Ça fait 7 ans que je prépare les étudiants sous le nom de Prépa Campus. Et pendant ces années-là aussi, j'ai été juré à l'ESSEC et j'ai été enseignant de stratégie pour les L3 de gestion à l'Université Paris-Dauphine. Quid de faire un bachelor puis AST en PGE? En fait, si vous faites un bachelor, en France en tout cas, vous ne pourrez pas faire des très bonnes AST. Voilà ma réponse. Les meilleures écoles en AST, c'est possible si vous sortez d'une école d'ingénieur, d'une grande école d'ingénieur, et que vous avez été bon en école d'ingénieur. C'est possible si vous avez fait Dauphine.
Si vous avez fait des magistères à la Sorbonne ou à Sas, enfin après c'est possible aussi si vous avez été très bon ou très bon dans les grandes facs, ou si vous êtes tête de, tête de votre fac. Ok? Lambert demande, vous avez parlé de Dauphine comme une école simili-commerce. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que en fait, Dauphine, quand vous allez à Dauphine, vous allez avoir la plupart de vos cours qui vont être en TD de 30 élèves, donc comme en école. Ok? Vous allez avoir des associations étudiantes et une vraie dynamique étudiante, comme en école de commerce. Vous allez avoir euh, de l'étranger, au moins 6 mois, mais vous pouvez faire vraiment plus, comme en école. Ok. La différence entre Dauphine et une école, il y en a plusieurs. La première, c'est que pendant vos TD, vous aurez, en fait, vous aurez des chercheurs aussi qui vont vous donner des cours. Et parfois, en fait, c'est très bons chercheurs, mais c'est des mauvais profs. Et parfois, enfin, c'est au petit bonheur la chance. Donc la qualité des profs, elle n'est pas tout le temps euh, excellente. Mais bon, ce qui est moins le cas en école de commerce où quand même vous avez souvent des très bons profs. Ça, c'est la première chose. Mais quand même, je trouve qu'on travaille très 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 bien à Dauphine et que le niveau d'exigence est très élevé. Donc du coup, on progresse quand même beaucoup. La deuxième chose, c'est que l'administration de Dauphine et l'administration des écoles, ça n'a rien à voir. À Dauphine, vous êtes un numéro, personne ne sait qui vous êtes. Si vous avez un problème, tout le monde s'en fout. Et pour moi, ce qui m'avait marqué, c'était qu'à l'époque, on avait besoin d'une convention de stage, il fallait les supplier. Quand j'étais à l'ESSEC, les projets les plus farfelus qu'on avait, les plus évolués qu'on avait, ils faisaient tout pour qu'on puisse les réaliser. Ils étaient à notre service, en fait. Et donc, du coup, quand vous voulez monter votre boîte, aménager votre emploi du temps, euh, faire partir pendant quelques mois à l'étranger, etc., tout est négociable, tout est faisable, sous certaines conditions, mais ça se négocie. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Mais sinon, c'est d'un excellent niveau Dauphine, et en post-bac, c'est peut-être ce qui se fait de meilleur. Mais c'est très sélectif. C'est quoi la meilleure option en post-bac pour un programme totalement en anglais? Vous avez le BBA de l'ESSEC totalement en anglais. Vous avez le BBA de l'EDEC en English Track. Vous avez l'IESEG aussi, je pense, en English Track. Et sinon, vous avez sûrement Dauphine Londres, si vous pouvez faire. C'est ça que j'aurais fait. À première réflexion, Rita, c'est ce que je répondrais. C'est quoi la meilleure option? Prépa plus PGE ou bachelor après bac? En fait, Nadim, c'est pas du tout comparable. Si tu fais prépa plus PGE, en fait, l'IESEG, je t'ai dit, c'est comparable à Audencia. Donc, imaginons sur Parcoursup, tu passes le concours accès et tu postules à des prépas. Si tu es pris si t'es pris à l'IESEG et tu es pris dans des prépas qui sont moyennes, et tu vois, dans ta prépa, la meilleure prépa où tu es pris, ils rentrent 25% des étudiants dans le top 5 des écoles de commerce. Dans ce cas-là, bah, faut pas réfléchir, il faut aller à l'IESEG, parce qu'en fait, tu as 75% de chances de ne pas avoir mieux que l'IESEG à la fin. Ok? Si par contre, tu es pris dans une prépa qui est excellente, qui rentre 80% des étudiants dans le top 5, bah, dans ce cas-là, c'est-à-dire que tu pourras avoir mieux qu'en post-bac. Ok? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme je t'ai dit, les bachelors, tu n'as pas des très bons en France. Donc, en vrai, à part si tu as un PGE qui est mauvais, tu auras mieux qu'un bachelor. Ok? Parce que les bachelors en France, ils sont pas fous. Les BBA, tu en as des très bons. Les programmes grande école, t'en as des bons, t'en as des très bons. Tu as l'IESEG qui est très bon. Après, le reste, c'est bon, mais c'est pas aussi fort que l'IESEG. Mais donc, du coup voilà, ça dépend de ce que tu veux faire. Ça dépend de ce que tu veux faire vraiment. Euh, Faites-vous des stages sur les périodes de vacances scolaires, indépendamment de votre préparation au long cours sur l'année. En fait, on va proposer plus tard dans l'année des préparations uniquement en stage. Le seul truc, c'est que je ne les propose pas dès maintenant parce que je trouve ça vraiment moins bien que la préparation sur l'année. Certaines matières, en gros, bah, l'anglais, la synthèse, ça se travaille très très bien sur le rush. Les maths, en fait, on les fait aussi en stage, mais j'aime pas. C'est pas ce que je préfère. On les fait parce qu'on nous demande en fait. Mais donc oui, on le fait pour répondre à votre question. Mais maintenant, si vous avez la possibilité de faire cours hebdo plutôt que stage intensif, c'est vraiment tellement mieux. Là, je vous garantis beaucoup plus de résultats, même dans le suivi pour moi. Un étudiant qui a des difficultés en maths à l'année, bah, je peux le reprendre, je peux le prendre en individuel, lui expliquer ce qu'il n'a pas compris. On peut le faire progresser, à la fin, on va y arriver. S'il part sur des stages intensifs, bah, à la fin du stage intensif, le suivi, il est plus en autonomie en fait. On va vous dire quoi travailler derrière,
Mais sauf qu'en fait, je vous aurais vu qu'une semaine dans l'année. Donc, enfin, quand je dis je, c'est mon équipe, vous aurez vu qu'une semaine dans l'année. Et donc, on n'aura pas la même relation. Et donc, c'est pour ça que c'est pas l'idéal, en fait. En termes de, de package, de tout ce qu'il y a autour de la préparation, c'est au moins aussi important que la préparation. Et donc, moi, je vous recommande quelque chose dans le temps plutôt que quelque chose d'intensif. Mais si vous voulez quelque chose d'intensif, on le fait. C'est juste, on le propose plus tard dans l'année, mais on pourra, enfin, si vous avez besoin si vous voulez en discuter, on pourra en discuter. Comment choisir, valoriser entre un BBA, Post-Bac Access ou Sésame? En fait, Mathieu, pour répondre à ta question, il y a plusieurs moyens de répondre à ta question. Première chose, c'est que il y a des gens qui veulent faire enfin, ils veulent vraiment faire un BBA, d'autres qui veulent vraiment faire un programme grande école. Ok? Donc dans ce cas-là, tu choisis le programme qui correspond le mieux. Maintenant, les trois quarts des gens, ils se disent, moi, je veux juste la meilleure école possible. Et bah, dans ce cas-là, tu choisis. Moi, je pourrais te conseiller vraiment individuellement en te disant, bah, si tu as le choix entre l'IESEG et, par exemple, et BBA de l'EM Lyon, il faut aller à l'IESEG. Si tu as le choix entre l'EM Normandie et l'ESCA, c'est à peu près d'un niveau similaire. Si tu as le choix entre l'ESCA et le BBA d'ESSEC, il faut aller au BBA d'ESSEC. Tu vois? Donc moi, je pourrais te dire euh, vraiment ce que ça vaut. Monique demande quid du bachelor de l'ENSA à l'IESEG. Le bachelor de l'IESEG, il n'est pas du tout au niveau du programme grande école, et c'est le cas aussi du bachelor de l'ENSA. Le bachelor de l'ENSA, c'est pas qu'il est mauvais, il n'est pas mauvais. C'est plutôt un bon bachelor, mais c'est un bon bachelor parmi les bachelors qui sont pas exceptionnels, je vous l'ai déjà dit. Donc à la fin, c'est pas exceptionnel non plus. Bachelor, suite, certains font 100% qui rentrent en PGE du top 10, contre sur des toutes petites promos, 30 élèves max. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Je dirais le seul bachelor, en fait, qui vous aide vraiment à rentrer dans des programmes grande école, ça va être l'ESDEM, qui est vraiment adapté pour ça. Mais en fait, vous rentrez dans les bachelors dans le top 10, mais vous rentrez quasiment pas dans le top 5, en fait. Enfin, vous rentrez pas du tout dans le top 3, rarement dans le top 5, et vous rentrez après. Donc au final, est-ce que c'est mieux que d'aller à l'IESEG? Non, je trouve pas. Et en fait, rien ne vous empêche de faire un BBA et après de bifurquer sur un PGE si vous voulez, mais en fait, c'est même pas ce que je vous recommande en réalité. Si vous faites un BBA, ce que je vous recommande, c'est de faire soit un master, un très bon master à la fac. Par exemple, quand j'étais à l'ESSEC, typiquement, quand j'étais en alternance, j'ai fait une alternance chez Hewlett Packard Enterprise, donc c'était il y a un moment quand même. On était quatre alternants de l'ESSEC, les trois autres c'était des BBA. On avait le même poste, le même salaire. On était payé 1 600 € par mois. On était 6 mois en entreprise, 6 mois en cours. On était payé les 12 mois de l'année. Donc c'est comme si on gagnait 3 200 € par mois en réalité. Donc c'était la meilleure alternance possible. Ils payaient nos frais de scolarité 15 000 € par an. En plus, donc on était vraiment extrêmement bien payés, sachant que sur les 2 ans, on travaillait un an. Et, euh, et les trois BBA qui étaient avec moi, il y en a, ils ont tous fait des excellents masters derrière. Et notamment, il y en a plusieurs qui ont fait des masters à Dauphine, qui étaient des masters très très cotés à Dauphine. Et donc du coup, c'était possible en passant par un BBA. S'ils avaient fait le SCP en bachelor, je suis pas sûr que ce serait passé, hein. Quel serait le meilleur parcours pour faire son master en finance? En fait, pour faire ton master en finance, les trois meilleurs parcours, enfin, le meilleur parcours, ça serait Dauphine. Le deuxième meilleur parcours, ça serait de faire soit l'ESSEC, soit EDEC, soit l'IESSEC. Et je pense que tu peux faire aussi ça avec d'autres facs. Ok. En fait, les facs, ce qui est bien avec la fac, c'est que si tu es très bon à la fac, tu peux avoir des très bons masters, un excellent diplôme. Par contre, si t'es pas bon, tu n'auras rien. Et par exemple, la différence entre Dauphine et les autres facs, en général, Sciences Po, c'est dans le même cas que Dauphine, mais avec les autres facs, c'est que vous avez très peu de cours enfin, vous avez beaucoup de cours en amphi dans les autres facs et vous avez vite fait, en fait, de comment dire, excusez-moi, vous avez vite fait, en fait, de vous noyer ou pas. Ça demande de l'autonomie, en fait. Les IAE, il y a des bons programmes en IAE, mais pareil, vous n'allez pas toucher l'excellence, mais c'est bien les IAE. C'est très bien.
En fait, y a-t-il des points positifs pour l'ESCP? Bah, ce qui est bien avec l'ESCP, c'est que c'est ultra international, comme je vous l'ai dit, et c'est quand même d'un bon niveau. Donc en bachelor, c'est un peu ce qu'on a de mieux. Et si tu, enfin, c'est ce qu'on a de mieux. Après, en BBA, comme je t'ai dit, il y a mieux, mais en bachelor, c'est bien. Et c'est quand même hyper, comment dire, moi, je suis pas fan de l'ESCP de leur bachelor, honnêtement. Mais je trouve que c'est quand même un bachelor c'est bien pour s'épanouir, en fait. Dans le sens où tu vas être dans un bon cadre de travail quand même, parce que le SCP, c'est quand même. Enfin, ils sont bien à leur campus, franchement, ils ont des bons profs, etc. Tu es dans un bon cadre, tu vas être amené à bouger, donc ça va être vraiment très international. Et puis plus tard, si tu veux bosser international, c'est bien. Après, euh, je suis pas sûr, comment dire, euh, que tu as accès vraiment à tout ce qu'il y a de mieux après le SCP, quoi, en bachelor. Ok? En programme grande école, par contre, c'est exceptionnel, hein, le SCP. Après prépa. C'est une école que j'aime bien en fait, en soi. Mais le programme grande école est excellent. Le bachelor est très bien pour un bachelor. Ça, c'est un bachelor. Et donc, du coup, on me demande c'est quoi la différence entre un BBA et un bachelor? Le BBA, c'est les programmes en 4 ans, calqués sur le modèle anglo-saxon. Et donc, du coup, vous avez un grade de licence à la fin du BBA, mais avec les crédits d'un Master 1 qui n'est pas un diplôme en France. Donc, vous faites une cinquième année. Et après, bah, ça vous donne le grade de Master. Vous la faites autre part, donc soit en école, soit à la fac. Le bachelor, c'est en 3 ans, c'est une licence en 3 ans, basta. Ok. Du coup, IESEG Paris ou Lille, honnêtement, c'est pas important parce que ce soit Paris ou Lille, vous aurez le même diplôme. Ok. Le campus de Lille est un peu mieux que celui de Paris, enfin, il est mieux que celui de Paris, mais l'IESEG Paris, c'est très bien. Si vous habitez à Paris, vous voulez rester à Paris, ça a complètement du sens. Alors, est-ce qu'on a des chances d'être accepté aux grandes écoles si la licence est faite dans une université normale, c'est-à-dire pas une grande université? En fait, ça dépend, vous voulez faire des admissions sur titre où. Euh, et ça dépend aussi à quel point. Enfin, vous appelez, c'est quoi une université normale? Si vous faites ça, par exemple, à l'université de Bordeaux, tous les ans, il y a des gens qui vont rentrer à l'ESSEC, mais il y en a très peu. Donc, il faut être parmi les excellents. Il faut surtout avoir un parcours extrascolaire qui soit aussi différenciant que votre cursus scolaire. Mais oui, c'est possible. C'est jamais impossible. C'est jamais impossible, mais il faut faire quelque chose d'exceptionnel. Par exemple, je vais vous donner un truc tout bête. Euh, Peut-être que, je sais pas, vous venez d'une fac qui n'est pas une fac méga à côté, mais à côté de ça, vous courez des marathons, vous avez traversé l'Atlantique en voilier, vous avez, je sais pas moi, écrit une BD et vous avez monté une association. Bah, en fait, et vous avez une bonne note à votre thèse de logique et le tâche, parce qu'il y a quand même des examens. Vous avez une bonne note à votre tâche mage, le test de logique, bah, vous pouvez très bien être pris à l'ESSEC. À HEC, ça passera pas, mais à l'ESSEC, c'est possible. Mais vous voyez ce qu'il faut, c'est pas n'importe qui en fait. Pour vous donner mon parcours, moi qui étais resté à l'ESSEC, j'étais, je faisais partie des meilleurs étudiants du programme de finance à Dauphine, du master de finance à Dauphine. J'avais monté ma boîte. Ma boîte, elle était incubée à l'ESSEC, donc je l'avais montée avec un étudiant de l'ESSEC quand même. Euh, J'avais vécu à l'étranger pendant 1 an et demi, dans 3 pays différents. J'avais fait un stage en Chine. J'avais fait quand même pas mal de choses, hein. Et j'avais eu une excellente note à mon 16 de logique. Vous avez dit en introduction que les sportifs de haut niveau peuvent être grand admissibles. Quel est leur profil? En fait, vous pouvez être grand admissible si jamais vous avez des bonnes notes aussi à l'école. C'est un plus pour votre dossier. Mais être sportif de haut niveau, ça suffira pas. Donc le profil, ça va être un mec qui est, je sais pas, sportif de haut niveau et qui va avoir 16 de moyenne. Au lieu de 17, ça peut passer. Mais c'est même pas sûr, hein. C'est juste un plus d'être sportif de haut niveau. Est-ce que vous avez d'autres questions? Après, je pense que c'était l'ISEG hein, que vous avez essayé de dire, mais je suis pas sûr. Ouais, en fait, avec le clavier, je me dis c'est possible. Avec l'ISEG, est-ce qu'on peut postuler à des masters à l'étranger? Oui. Y a-t-il des aménagements? Très bonne question. Oui, il y a des aménagements.
Euh, il y a des aménagements. Si vous avez un tiers-temps, vous pouvez le demander. D'ailleurs, j'explique la procédure aux étudiants qui sont dans qui sont, pardon, enfin, dans la prépa. En fait, il y a un moment où, le moment où je parle de Parcoursup, j'explique tout ce qu'il faut faire pour les tiers-temps. En gros, c'est des mails envoyés, etc. Je sais pas les adresses par cœur, c'est pour ça que je vous le dis pas comme ça, sinon je vous l'aurais dit, hein, je ne retiens pas l'information, mais en cherchant, vous allez trouver. Et vous pouvez. Et si vous vous inscrivez à la prépa, je vous expliquerai de toute façon en temps et en heure. Niveau difficulté entre le concours Access et le concours Sésame, bah, les étudiants ils trouvent en général que le concours Accès est un peu plus dur, mais honnêtement, je vous ai donné les résultats, tout le monde y arrive, il suffit de travailler, quoi. Et en fait, c'est pas, faut pas avoir la difficulté en fait des sujets. Ce qui compte, c'est être meilleur que les autres. Vous voyez, au concours Sésame, c'est possible d'avoir, enfin même au concours Accès, c'est possible d'avoir 17 de moyenne. Mais en gros, ce qu'il faut, c'est être meilleur que les autres, c'est le seul truc. Mais donc les étudiants qui postulent à Accès à Sésame, ils sont du même niveau à peu près. Voilà. Par contre, Accès, c'est difficile pour les étudiants qui ont arrêté les maths ou qui sont en STMG. Mais c'est pas impossible. Tous les ans, j'ai des STMG qui rentrent en concours au truc. HEC n'est-il pas le meilleur parcours pour être au top en finance? Si, HEC, c'est le meilleur parcours que vous puissiez faire, mais donc du coup, il faut le faire post-prépa. Ça, je ne vais pas pour parler des prépas, évidemment. Mais oui, si vous voulez faire, si vous faites une prépa, vous faites HEC, le SCP, les SEC, c'est les trois meilleurs parcours que vous puissiez faire. Et HEC numéro un, sans aucun doute. Mais en post-bac, HEC, il n'y a rien pour faire de la finance. J'ai pensé post-bac, je suis désolé, Nadim. Si on prend les maths complémentaires en terminale, c'est bon. Il faut prendre les maths. Si vous n'avez pas les maths complémentaires, c'est un problème. Si vous avez spé maths ou maths complémentaires, c'est bon. Maths expert, ça sert à rien pour les concours. Mais par contre, avoir pris les maths complémentaires, c'est très bien. Ça suffit. Alors juste ce que je vous ai pas dit, c'est quand vous voulez vous inscrire à la prépa quand même, je n'ai pas précisé, il faut absolument m'appeler pour pouvoir bloquer votre place. Parce que, enfin, il faut m'appeler pour pouvoir s'inscrire. Parce que j'ai plein de questions à vous poser avant de comment dire, que vous puissiez vous inscrire. Et donc le nombre de places est limité. Ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a 25 places pour Sésame, 35 pour Access. Donc, je pense que d'ici la fin du mois, enfin j'en sais rien en fait. Ça va très très vite. Bah si en première, il n'y a pas de spécialité maths, tu ne pourras pas faire maths complémentaire normalement. Donc ça risque d'être embêtant pour Access. Par contre, pour Sésame, ça pose aucun problème. Mais encore une fois, en fait, le fait qu'on propose 3 cours dans la semaine, si tu viens 3 fois dans la semaine et que tu commences dès le mois de novembre, je pourrais te préparer pour l'ISEC. Et pour Access, pardon. Est-ce que c'est utile de prendre maths expert pour les maths en terminale, en prépa? C'est pas négatif. Je pense que c'est même un bon signe que vous envoyez aux prépa, ils peuvent apprécier ça. Mais c'est pas du tout obligatoire. Bon, si vous souhaitez me contacter parce que vous êtes intéressé par la préparation, n'hésitez pas, voilà, à m'écrire par SMS. Vous avez aussi mon numéro de téléphone directement dans les mails, à chaque fois dans la signature des mails. Et, euh, et ensuite, bah, si vous avez d'autres questions, bah, vous pouvez aussi me contacter directement par téléphone. Je sais que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir une prépa. J'en suis très bien conscient, surtout que c'est pas donné. Et donc, du coup, je prends quand même le temps de répondre aux questions de tout le monde. Donc, n'hésitez pas à m'appeler. Je prends un quart d'heure de mon temps pour vous expliquer ce que vous avez besoin de comprendre. Et je vous fais pas payer ça, vous inquiétez. Enfin, comment dire, je vous en veux pas de pas vous inscrire, quoi. Je m'en fous vraiment, je le fais avec plaisir. C'est aussi à ça que je sers. Donc, ne soyez pas timide. Si vous avez des questions, posez-les. N'hésitez pas à me déranger, à m'envoyer un mail, à m'envoyer un SMS. Je vais pas venir vous courir derrière parce que vous vous inscrivez pas, je m'en fous. Ok? Je le fais avec très très grand plaisir. Ok? Merci à vous. Et bah, je vous envoie le débriefing, le replay et toutes les infos. Enfin, le replay et comment dire, les slides de demain. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis bah, à très bientôt. Et pour ceux qui viendront au salon du coup de l'étudiant ou du Figaro, bah, je vous donne rendez-vous là-bas. N'hésitez pas à venir nous voir, à venir voir Prépa Campus. J'y serai, personnellement. Ok? Bonne soirée.
Bonsoir, merci.